Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir vous servir du calendrier de Notion. Alors, pour ce faire, vous allez devoir d'abord créer une page calendrier sur votre Notion avec une table en vue calendrier. Donc, vous cliquez, vous faites slash calendrier et vue calendrier. Ici, vous allez pouvoir créer une base de données qu'on va appeler tâches. La base de données tâches est créée. Et ici, vous allez pouvoir assigner les tâches que vous voulez à certaines dates. Par exemple, le 30, je vais mettre faire les courses. Après, vous pouvez rajouter les étiquettes que vous voulez avec les propriétés que vous voulez. Mais pour l'instant, on va faire simple. Juste une tâche assignée à un jour. Ok. Une fois ceci fait, vous allez cliquer sur ouvrir dans Notion Calendar. Mais si vous ne voulez pas créer de vue calendrier, vous pouvez aussi cliquer juste ici sur calendrier. C'est un raccourci, ça vous permettra d'y aller plus facilement aussi. Juste en cliquant là, et directement, ça vous emmène sur calendar.notion.so. Et donc, vous allez arriver sur cette page-là, et vous allez devoir vous connecter pour autoriser à interagir Notion Calendar avec le Google Agenda. Parce que oui, le calendrier de Notion est synchronisé avec votre Google Agenda. Vous vous connectez avec votre compte Google directement. Vous cliquez sur continuer, continuer. Et donc vous allez arriver sur cette interface-là. C'est un calendrier qui se présente de cette manière-là. Donc ici, vous allez retrouver la base de données que j'ai créée à partir du calendrier. Mais si vous voulez ajouter une autre base de données, vous pouvez clairement le faire en cliquant sur ces trois petits points ici, plus base de données Notion. Et ici, vous allez pouvoir ajouter vos autres bases de données avec d'autres tâches. Et il faut forcément que ces tâches-là ont la propriété date. Comme ça, elles pourront s'afficher dans votre calendrier. Ici, je vous invite à télécharger l'application de bureau si vous voulez l'utiliser directement sur votre ordinateur. Mais la version en ligne suffit très largement. Ici, vous allez pouvoir modifier les vues, jours, semaines, mois, en nombre de jours même. Et ici, vous allez pouvoir paramétrer si vous voulez voir les week-ends, les événements que vous avez refusés, les numéros de semaine et en cliquant sur paramètres généraux pour voir en général comment vous voulez afficher tout votre calendrier. Vous pouvez aussi afficher les réunions qui sont synchronisées avec le Google Agenda comme je vous ai dit précédemment. Mais pour ce faire, vous allez devoir aller ici dans calendrier et ici vous allez faire connecter, ajouter un compte Google Agenda. Vous faites connecter, vous cliquez sur continuer et voir les autorisations Google. Vous choisissez votre compte Google, vous cliquez sur continuer et vous cliquez sur continuer encore une fois. Et donc votre compte Google a été ajouté. Directement, vous le retrouverez ici. Dans Visioconférence, vous allez pouvoir ajouter un lien Zoom directement, mais vous allez aussi pouvoir faire un lien personnalisé en ajoutant votre lien. Si, imaginons, vous utilisez une autre plateforme de réunion. Et le processus de connexion se fait pareil qu'avec Google. Et dans Notion, vous allez pouvoir retrouver les espaces de Notion que vous voulez synchroniser. Donc moi, par exemple, j'ai mes deux Notion, j'ai mon Notion personnel et Notion pour les tutos, qui sont connectés à mon Google Agenda. Mais pour ajouter un Notion, c'est pareil, vous cliquez sur connecter et le processus est pareil. Dans notifications, c'est si vous voulez activer les notifications du navigateur pour recevoir des rappels à tout moment si vous avez des événements précis avec des deadlines bien précises. Vous recevrez une petite notification avec un petit bruit pour vous rappeler que vous devez y aller. Il existe aussi des raccourcis clavier, par exemple en cliquant sur CTRL+K. Ici, vous allez pouvoir taper une commande et chercher directement les tâches, pouvoir créer un événement, aller à une date bien précise, voir une base de données en particulier, créer une réunion rapide et partager des disponibilités. En partageant des disponibilités, vous allez pouvoir indiquer à quel moment vous êtes disponible en sélectionnant la plage horaire. Cliquez sur un lien d'invitation. Vous aurez un lien que vous allez pouvoir partager directement aux gens qui voudraient prendre un rendez-vous avec vous. Vous pouvez mettre le temps du rendez-vous, la plage horaire sur laquelle vous êtes. Si c'est une visioconférence, un Google Meet, un Zoom, par exemple, on va mettre Google Meet. Ici, vous pouvez ajouter une automatisation avec Google Meet en ajoutant automatiquement un lien Google Meet qui sera créé et qui vous sera envoyé par mail et à la personne qui prend un rendez-vous avec vous. Ici, votre adresse mail et les créneaux réservés. Donc aussi, vous pouvez voir de 9h15 à 6h, 8h45, le mardi 30 avril. Une fois ceci fait, vous faites créer et directement, vous voyez qu'ici, le plage horaire s'est créé. Et donc, vous pourrez partager le lien à une personne qui voudrait prendre un rendez-vous avec vous. Et le lien se présente de cette manière-là. Ici, la personne pourra réserver un appel dans la plage horaire que vous avez définie. Et ça, super facilement. Et après, vous pouvez supprimer directement pour supprimer la disponibilité. Après, vous pouvez ajouter des membres directement à votre calendrier pour synchroniser les calendriers entre eux en ajoutant le nom ou l'adresse mail de votre collègue. Si vous voulez faire une réunion rapide, vous pouvez directement ajouter le nom d'une personne en particulier. Et vous pouvez aussi masquer les bases de données que vous ne voulez pas voir dans vos tâches sur les jours.
Par exemple, ici, j'ai marqué la partie tâches. Et si je la remets, je peux cliquer juste sur l'œil et ça va direct réafficher les tâches qui sont en particulier avec cette base de données-là. Il existe aussi des raccourcis pour la date plus rapidement en cliquant sur le point. Vous pouvez aussi afficher tous les raccourcis clavier en cliquant sur le point d'interrogation. Et ici, vous retrouverez tous les raccourcis clavier qui vont vous aider à gagner du temps directement sur votre calendrier. L'application Notion Calendar est une application vraiment très complète, plus complète qu'un Google Agenda basique. Et ça va vous permettre de gagner énormément de temps pour vous organiser au mieux dans votre semaine pour être le plus productif possible. Encore une fois aussi, ça va dépendre de vos propriétés selon la base de données que vous avez fait. Par exemple ici, si je mets par exemple une date de fin, où je vais dire que ça va se terminer le 1er, sur mon Notion Calendar, elle sera affichée directement du mardi au mercredi. Mais après, par exemple, aussi, je peux le mettre avec une heure ou directement, ça va être le 30. Mais par contre, cette fois, en cliquant sur inclure l'heure, où je vais dire qu'elle va se terminer à, je sais pas, on va dire 16 heures, par exemple. En revenant sur mon calendrier Notion, vous pouvez voir qu'elle prend toute cette partie ici. Si vous voulez aller sur la page d'une tâche Notion, vous avez à cliquer sur la tâche et à cliquer sur ouvrir dans Notion. Directement, ça vous amènera sur la page de la tâche. Et voilà, maintenant vous savez vous servir d'une Notion Calendar.